Beaucoup ont perdu leur saison et j'espère que ce n'est pas toi. Beaucoup ont perdu leur saison parce qu'ils avaient échoué face à un projet. Ils avaient échoué dans un domaine quelconque. Et donc ils étaient tellement découragés, tellement affaiblis, tellement affectés. C'était tellement foudroyant pour eux cet échec qu'ils ont été incapables de se relever pour avancer. Certains, après un seul échec, se sont dit, il n'y a plus rien à espérer. Mais pourquoi on se décourage? Pourquoi on s'arrête? Pourquoi on se dit, ça n'aurait pas dû arriver? Et pourquoi on manque la force d'avancer après l'échec? C'est parce qu'on ne s'est pas préparé à l'échec. Celui qui compte réussir doit penser aussi à l'échec. Celui qui veut réussir se prépare à l'échec. Les échecs ne doivent pas te faire honte. Christ lui-même n'en a pas eu honte. Il a appelé le monsieur, il dit, viens, je vais te toucher pour une deuxième fois. Et cette fois-là, le monsieur dit, ah, je vois maintenant. Frère, ma soeur, tu ne dois pas avoir honte de rebondir même si tu es tombé. Et même si tu tombes 4 fois, rebondis encore. Même si tu tombes 10 fois, lève-toi encore. Ce n'est pas encore terminé parce que la saison est encore là. Ne laisse personne te décourager et te laisser à terre. Tu as échoué une fois, tu as échoué 15 fois, la réussite viendra une fois. Ça tombe sur une âme. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. La servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle d'un sujet sérieux, profond, spirituel. Tu as chuté? Peut-être que la vie t'a frappé fort. Peut-être que tu t'es trompé, ou que les autres t'ont abandonné. Mais laisse-moi te dire une chose, l'échec n'est pas la fin. Tant que tu respires, Dieu n'en a pas fini avec toi. Ce que tu vis aujourd'hui ne détermine pas ce que tu deviendras demain. Regarde la Bible. Joseph est passé par la prison avant le palais. David a fui avant de régner. Même Jésus est passé par la croix avant la gloire. Alors pourquoi pas toi? Ton avenir brille plus que ton passé. Dieu t'appelle à te relever. Tu n'es pas défini par tes erreurs, mais par sa grâce. Tu as chuté? Relève-toi. Réveille-toi. Crois à nouveau. Avance, même avec des larmes aux yeux. Car Dieu marche avec toi, et ton futur est rempli de gloire. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Celui qui compte réussir doit penser aussi à l'échec. Beaucoup ont perdu leur saison et j'espère que ce n'est pas toi. Beaucoup ont perdu leur saison parce qu'ils avaient échoué face à un projet. Ils avaient échoué dans un domaine quelconque. Et donc ils étaient tellement découragés, tellement affaiblis, tellement affectés. C'était tellement foudroyant pour eux cet échec qu'ils ont été incapables de se relever pour avancer. Ils ont été incapables de croire encore que c'était possible. Certains, après un seul échec, se sont dit, il n'y a plus rien à espérer. Mais pourquoi on se décourage? Pourquoi on s'arrête? Pourquoi on se dit, ça n'aurait pas dû arriver? Et pourquoi on manque la force d'avancer après l'échec? C'est parce qu'on ne s'est pas préparé à l'échec. Celui qui veut réussir se prépare à l'échec. Un homme de réussite doit savoir qu'un échec ne définit pas votre saison. Il ne faut jamais laisser un échec, 2 échecs, 3 ou même 10 définir votre saison. On peut échouer, mais on n'a pas raté la saison. Tout dépend de ce que vous ferez après. Tout dépend de votre attitude après. Ne laisse donc jamais un échec définir ta saison. Moi, j'ai vu beaucoup d'hommes intelligents, des femmes ambitieuses, mais rater leur saison parce qu'elles avaient misé sur un projet, un gros poisson, un gros morceau. Et ça n'a pas marché.
Et finalement, tellement découragés, ils ont tout lâché. Ils sont descendus très bas. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé un échec définir la saison. Au nom de Jésus, ne laisse pas un échec de cette année définir ta saison. Regardez ce qui se passe dans Exode 7, 12. Exode 7, 12. Le livre de la sortie. Exode, chapitre 7, verset 12. Je lis au nom de Jésus. Ils jetèrent tous leurs verges, et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Je reprends la parole de Dieu. Et je me limite au verset 12. Exode 7, 12. Ils jetèrent tous leurs verges, et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Parole du Seigneur. Quand nous lisons ce verset, nous voyons clairement, il n'y a pas à discuter, c'est que, pour celui qui ne connaît pas l'histoire, c'est l'histoire de Moïse. Moïse est devant les magiciens de Pharaon. Et donc, Moïse jette sa verge qui devient un serpent. Et les magiciens de Pharaon qui disent, tu n'as rien fait. C'est pas extraordinaire. Regarde, nous aussi, on va te le prouver. Eux aussi ont jeté leur verge. Devenu aussi des serpents. Mais seulement la verge de Moïse a avalé, ou le serpent de Moïse a avalé les serpents de Pharaon. C'était donc là la réussite de Moïse. Quand Moïse et Aaron ont vu ça, que quelqu'un m'entende bien, parce que tu es obligé de réussir cette année. Quand Moïse et Aaron ont vu ça, Moïse et Aaron ont dit yes, ça marchait. C'est que nous sommes des hommes de réussite. C'est que nous allons vaincre. C'est que Dieu a dit là. Ça va marcher très simplement. Ça sera comme sur des roulettes. Ça va marcher parce que ça déjà, c'est une preuve que nous sommes des hommes de réussite. Dieu a donné à Moïse et à Aaron une réussite. Et c'était une réussite. Mais seulement, Dieu n'avait pas dit à Aaron et à Moïse qu'après cette réussite, il y aura plusieurs plaies, plusieurs prodiges, mais qui ne donneront pas les résultats escomptés. Et donc, Moïse a accompli plus de 8 plaies en Égypte, mais ça ressemblait à un échec. Pourquoi? Parce qu'à chaque plaie, le pharaon ne donnait pas à Moïse ce qu'il voulait. Moïse a fait la première plaie, ou le premier prodige. Rien n'a marché. Le prodige a marché, mais le pharaon n'a pas cédé. Apparemment, échec, oui ou non? Je n'entends pas. Toi, tu dirais que c'est une réussite? Un échec. Deuxième plaie, il frappe encore. Le pharaon est tremblant, mais ça ne marche pas. Le peuple ne sort pas. Il est allé jusqu'à 9 plaies comme ça. Donc, Dieu n'avait pas dit à Moïse que malgré ce que tu as vu, malgré cette réussite, après ça, monsieur, tu vas pleurer. Monsieur, tu vas souffrir. Ça va ressembler à des échecs. Tu vas faire des choses qui ne vont pas te donner les résultats que tu attends. Mais pourquoi Dieu a-t-il permis ça? Parce que Dieu prépare aussi à l'échec. Dieu vous prépare à l'échec. Pourquoi? Parce que vous devez savoir que l'échec ne doit pas vous définir votre façon de voir la vie. L'échec ne doit pas définir votre façon de fonctionner. Avec ou sans échec, n'oubliez pas avec qui vous travaillez. Que l'Éternel soit avec vous. Dieu te prépare aussi à l'échec parce que tu ne dois pas être un homme ou une femme qui se décourage face à des échecs. Parce que l'échec fait partie du kit de la réussite. Celui qui veut réussir se prépare à l'échec. Celui qui ignore l'échec est un perdant. Très souvent on dit on veut voir la gloire de Dieu. On veut saisir l'année. Mais on oublie que l'échec fait partie de la réussite. Ignorer l'échec, c'est échouer déjà. Quiconque a décidé d'ignorer l'échec dans sa vie, ou même cette année, a déjà commencé à échouer. Quiconque ne s'est pas encore préparé aux échecs, a déjà commencé à échouer. Dieu lui-même prépare à l'échec. Parce que ce sont des choses que vous vivrez. Et Dieu ne veut pas que lorsque tu échoueras, que tu restes à terre. Voilà pourquoi il te prépare à ça. Voilà pourquoi il a amené Moïse à vivre toutes ces choses. Oh, Dieu savait que le pharaon allait simplement céder quand le fils aîné allait mourir. Mais Dieu a fait attendre Moïse pendant des mois. Seigneur, mais pourquoi tu fais ça? Quand tu peux résoudre le problème facilement.
Parce que Dieu doit préparer le champion aux échecs. Celui qui vit des échecs et qui avance, qui reçoit son succès par des échecs, aura un succès solide. Tu dois être préparé aux échecs. Tu dois savoir qu'avec Dieu c'est possible. Le Dieu qui réussit avec toi, c'est le Dieu qui est avec toi dans l'échec aussi. Des fois on pense que quand on échoue, Dieu n'est pas là. Non, parce que Dieu ne peut pas échouer. Non, Dieu ne peut pas échouer, mais Dieu forme les champions. Et le champion est formé aussi dans l'échec. L'échec est aussi la moule qui forme les champions. Donc dans la réussite, Dieu est avec toi. Qui a dit amen? Et dans l'échec, Dieu aussi est avec toi. C'est lui-même qui te dit ça va marcher. C'est lui-même qui te dit n'abandonne pas. C'est lui-même qui te dit fonce encore. C'est lui-même qui te dit avance même si tu as perdu de l'argent. Avance, je serai avec toi. Et là où tu ne voyais pas la porte s'ouvrira parce que celui qui t'amène à la réussite, c'est celui qui est avec toi aussi dans l'échec. Celui qui est avec les apôtres sur la terre ferme, celui aussi qui est avec les apôtres dans la barque lorsqu'il y a le vent. C'est le même Dieu. Dieu aussi vous prépare à ça. Parce que Dieu forme, crée des vrais champions. Dis à ton frère, tu es un vrai champion. Oui, parce qu'il y a des champions qui le sont seulement par des belles phrases, mais qui ne le sont pas en réalité, qui abandonnent vite face à l'échec. Comment se prépare-t-on à l'échec? Je dis cette année, tu dois te préparer à ça, parce que tu dois réussir. Alors, comment se prépare-t-on à l'échec? Petit 1. On veille à ne pas l'ignorer. Ignorer quoi? L'échec. On veille à ne pas ignorer l'échec. Prenez Marc 8, 22 à 25. Marc 8, 22 à 25. Oh, des fois ça sonne bizarre qu'on dise à quelqu'un sois préparé à échouer. Ça sonne bizarre, mais c'est quelque chose de puissant. Sois préparé à échouer veut dire sois préparé à réussir. Sois préparé à avancer. Tu ne dois pas ignorer que l'échec existe. Celui qui veut aller loin ne doit pas ignorer que sur le parcours, il peut tomber. Donc, n'ignorez pas que cela existe et vous réussirez. Marc 8, 22 à 25. Ça, c'est l'histoire de Jésus. J'aime beaucoup cette histoire. C'est parmi les histoires rares de la Bible où on dit, mais attends, qu'est-ce que Dieu voulait vraiment faire? Qu'est-ce que Christ voulait vraiment faire? Christ voit un aveugle et Christ dit, viens. Comme tous les aveugles, enfin les aveugles que Christ avait délivrés, Christ lui impose les mains. Et après ça, Christ lui pose la question. Est-ce que tu vois? Et le monsieur qui répond à Christ, oui, je vois, mais je vois des hommes comme des arbres. Donc en d'autres termes, je n'ai pas bien vu. Tu m'as imposé les mains, mais je ne vois pas très bien. Et la Bible dit que Christ n'a pas eu honte. Christ a appelé le gars, il dit viens. Christ a touché pour une deuxième fois. Je te pose vraiment la question, entre toi et moi, tu penses vraiment que Christ avait raté son miracle? Tu penses vraiment que Christ avait besoin d'un second toucher? Il a fait pour toi. C'était pour lui. C'est pour toi qu'il a fait. S'il a été capable de dire à un monsieur qui avait souffert 38 ans sur une piscine, lève-toi et marche, tu crois vraiment qu'il avait un problème d'ouvrir les yeux de cet aveugle? Qu'il fallait toucher 2 fois? C'est pas pour lui qu'il a fait, c'est pour toi qu'il a fait. C'est pour que tu saches que si lui, en tant qu'humain, il a voulu te montrer que en tant qu'humain, ce n'est pas un problème de refaire une deuxième fois. Il ne faut pas avoir honte de recommencer quand on a échoué. Il ne faut pas avoir honte de rebondir quand on est tombé. Christ te montre un exemple en disant, tu es un homme de succès, un homme à réussite, mais tu dois savoir que tes échecs ne doivent pas te faire honte. Que quelqu'un dise, mes échecs ne doivent pas me faire honte. Est-ce que toi tu l'as dit ici? Parce que je n'ai pas entendu ici. Est-ce que vous l'avez dit? Les échecs ne doivent pas te faire honte. Christ lui-même n'en a pas eu honte. Il a appelé le monsieur, il dit, viens, je vais te toucher pour une deuxième fois. Et cette fois-là, le monsieur dit, ah, je vois maintenant. Frère, ma soeur, tu ne dois pas avoir honte de rebondir même si tu es tombé. Et même si tu tombes 4 fois, rebondis encore. Même si tu tombes 10 fois, lève-toi encore. Ce n'est pas encore terminé parce que la saison est encore là.
Ne laisse personne te décourager, te laisser à terre. Tu as échoué une fois, tu as échoué 15 fois, la réussite viendra une fois. Ça tombe sur une âme. Tu as échoué 40 fois, la réussite viendra une fois. Dis à ton frère, tu réussiras. Non, sois un peu plus rapide que ça. Dis à ton frère, tu réussiras. Dis à un autre, sois courageux, tu réussiras. Jésus lui-même a démontré que je suis Dieu, mais je n'ai pas eu honte de toucher. Toi, tu es humain. Tu as honte de recommencer. Pourquoi? À cause de l'entourage, à cause de la famille. Ces personnes ne sont que des personnes comme toi. Recommence et tu réussiras gravement. Le succès sera entendu dans ta maison. N'aie pas honte de recommencer. Il y a quelque chose aussi qu'un champion doit comprendre. Un homme des réussites n'a pas honte de dire « j'ai échoué ». Un homme appelé à la grandeur n'a pas honte de dire « là j'ai fait des mauvais calculs, j'ai échoué ». C'est une vie normale pour les champions. Mais les hommes d'échec, les hommes qui ne font rien, les hommes qui sont incapables de réussir, eux ils ont honte de l'échec. Parce que les hommes échecs, je les appelle comme ça, les hommes échecs pensent que quand on échoue, c'est qu'on est un échec. Mais les champions savent que échouer ne veut pas dire qu'on est un échec. Échouer veut simplement dire que j'ai fait des mauvais calculs, mais ça peut toujours marcher. Je peux toujours changer des calculs. Dis à un voisin, on peut toujours changer des calculs. Jésus n'a pas eu honte de ça. Je dis à ne rate pas à cause des regards des gens. Ne rate pas à cause des regards des membres de ta famille. Concentre-toi sur la force qui est en toi. Concentre-toi sur le Saint-Esprit. Rebondis au même endroit, ça va marcher. Je dis à quelqu'un, rentre au même endroit et saute encore. Ah, ça tombe sur toi, c'est gratuit. Rentre encore et saute encore. Saute plus haut, ça va marcher. D'ailleurs, des fois, il faut échouer une fois pour bien rebondir. Pour bien faire les calculs exacts. Est-ce que quelqu'un entend? Tu ne dois pas avoir honte de recommencer. Tu ne dois pas avoir honte de reconnaître que tu as échoué. Ce n'est pas une honte, c'est une qualité. Cela démontre que ta tête fonctionne, tu réfléchis. Celui qui ne réfléchit pas, il aura honte de tout. Et d'ailleurs, pourquoi as-tu honte de recommencer? Ta vie ne dépend pas des hommes. Ça tombe dans la maison de qui? Ta vie ne dépend pas des hommes. Ta vie dépend de Dieu. Christ n'a pas eu honte de recommencer, recommence. Il a fait pour toi, je te le dis. Ce n'était pas pour lui, ce n'était pas parce qu'il était faible. Ce n'était pas parce que Christ pouvait rater un miracle. Il ne peut pas rater un miracle. Il a fait pour que toi tu saches que tu ne dois pas avoir honte de recommencer. Qui que tu sois. Pour ne pas échouer, tu dois comprendre ça. Tu dois comprendre que l'échec est une évidence pour un homme de réussite. Que l'Éternel nous fasse grâce. La deuxième chose à intérioriser dans ton âme, le fait que l'échec est l'apanage des hommes qui agissent. Tu dois l'intérioriser, le garder en toi et le dire à tes enfants. Enseigne à tes enfants que celui qui échoue, c'est celui qui agit. Si tu n'agis pas, tu ne peux pas échouer. Si tu ne fais rien, tu ne peux pas échouer. Voilà celui qui ne fait rien, c'est qu'il fait. Parce que celui qui ne fait rien fait quand même quelque chose. Celui qui ne fait rien critique celui qui fait. Celui qui ne fait rien critique les échecs de celui qui fait. Celui qui ne fait rien critique les échecs de celui qui agit. Mais je dis à madame, à mademoiselle, monsieur, si vous échouez, c'est parce que vous faites quelque chose. Alors continuez à faire ce que vous faites. L'Éternel est avec vous. Il y a quelque chose qui se passe dans Matthieu 14, 30. J'aime ta foi de ce matin. Ça me fait plaisir. Que Dieu garde cette foi-là. Matthieu 14, 30. Ce qui se passe dans Matthieu 14, 30, c'est que le fameux Paul, l'apôtre Paul, le grand Paul, la Bible dit, plutôt le fameux Pierre, excusez-moi, le fameux Pierre, l'apôtre Pierre, la Bible dit qu'il marchait sur les eaux et à un moment donné, il a commencé à s'enfoncer. Il a commencé à s'enfoncer. Pourquoi il s'est enfoncé? Parce qu'il marchait sur les eaux. On peut se moquer. Voilà ce que nous disons aujourd'hui. Oh Pierre, quel manque de foi vraiment. Jésus était en face de toi. Pourquoi tu as commencé à t'enfoncer? Frère, toi tu critiques Pierre, lui il a marché, toi tu n'as pas marché. C'est ce que nous vivons tous les jours.
C'est ce que tu vis tous les jours. Celui qui te critique, il n'a pas marché, c'est toi qui as marché. Mais tout ce que lui voit, c'est comment tu as pu t'enfoncer. Un grand garçon comme toi. Mais il ne voit pas le fait que tu as fait ce que lui n'a jamais fait. Tu as marché sur les eaux. Lui n'a jamais marché sur les eaux. Le critiqueur, vous savez, il y a des critiques constructives. C'est bien. Mais il y a des critiques, bien aimés, qui sortent des personnes que vous ne devez même pas écouter. Ce sont des distractions. Il te critique parce que tu es en train de t'enfoncer, alors que lui n'a jamais fait d'effort pour marcher sur les eaux. Lorsqu'une personne te critique, mon frère, des fois, au lieu de t'agiter, de te plaindre, regarde d'abord qui parle. Que quelqu'un dise à son frère, il faut regarder qui parle. Celui qui est en train de te critiquer n'a jamais fait ce que toi tu as commencé de faire. Et ce qui est étrange, c'est que tu te mets même à pleurer, tu te mets à te plaindre. Tu commences à t'inquiéter. Voilà ce que le frère Lionel pense. Voilà ce que tel pense. Est-ce que celui qui te critique a déjà fourni les efforts que toi tu fournis? Il n'a jamais fait ce que toi tu fais. Et toi tu te plais à te plaindre ou à regretter. Écoute, celui qui te critique alors qu'il n'a jamais fait les efforts que toi tu as eu à faire est une distraction. Alors ne te laisse pas distraire. Parce que celui qui se laisse distraire, c'est celui qui n'a rien à faire. Or, toi, tu agis. Si tu échoues, c'est parce que tu agis. Tu ne fais pas partie des hommes distraits. Tu n'as pas le temps pour ce genre de critiques. Ne laisse même pas tes oreilles entendre ce genre de critiques. Lorsque quelqu'un te critique, regarde la personne très bien. Regarde-la. Même si elle habite en France, regarde-la. Quelle est sa vie? Si la personne n'a jamais fait les efforts que toi, tu as eu à faire, ferme tes oreilles et avance avec le Seigneur. Des fois, nous pleurons pour des choses vraiment bizarres. Même le Seigneur regarde et dit, regarde comment cet enfant est bizarre. Comment toi tu peux te plaindre parce que celui qui te critique dit, regarde, tu n'as rien fait. Tu es un grand garçon, tu fous rien de ta vie. Tu as 35 ans. D'accord, mais toi tu as quel âge? Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Il n'a jamais fait ce que toi tu as eu à faire. Mais tu pleures parce qu'il te critique. Frère, c'est que tu es un aventurier. Celui qui te critique alors qu'il n'a pas fait ce que toi tu as eu à faire est une distraction. Sors de la distraction. Ne te laisse pas distraire par ce genre de phrases. Lorsque toi tu marches sur les eaux et même si à un moment donné tu vis un déséquilibre, tu commences à t'engloutir, toi au moins tu as marché sur les eaux. Alors lorsque le Seigneur de gloire te sortira de là, marche encore. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Lorsque tu échoueras cette année, parce que ça arrivera, à moins que tu sois une femme d'échec, à moins que tu sois un homme d'échec, mais si tu es un champion, ça arrivera cette année, tu échoueras. Et quand ça arrivera, rappelle-toi de cet enseignement. Avance, lève-toi et dis-toi, si j'ai échoué, c'est parce que je marche. Si j'ai échoué, c'est parce que j'agis. Si j'ai échoué, c'est parce que je fais quelque chose. Alors, celui qui ne nage pas ne peut pas se noyer. C'est parce que tu nages qu'à un moment donné, tu peux avoir peut-être le vertige et tu commences à te noyer. Mais celui qui a décidé de rester au bord de l'eau et de contempler les et de critiquer ne se noie pas. Toi, continue d'agir. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Lorsque tu entendras des critiques, si ce sont des critiques constructives, gloire à Dieu. Prends ce que tu peux prendre pour t'édifier. Prends ce que tu peux prendre pour te corriger. Mais des critiques des personnes qui sont là seulement à regarder les autres et à critiquer ce qu'ils font, tu n'as pas le temps pour ça. Ne passe même pas ton temps à causer avec quelqu'un comme ça. Je t'ai enseigné sur les relations toxiques. Ne passe même pas ton temps à causer avec quelqu'un comme ça. Préserve tes minutes. Tes minutes sont précieuses. Je parlais à qui? Tes minutes sont précieuses. Tes heures sont précieuses. Ne passe pas ton temps à parler avec quelqu'un comme ça. Avance. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Avance avec courage. Et dis-toi, moi j'agis, voilà pourquoi j'échoue. Moi je fais quelque chose, voilà pourquoi j'ai raté de comprendre une chose. Voilà pourquoi j'ai bronché. Parce que moi j'agis. Que le Seigneur te soutienne. Refuse de t'arrêter à cause d'un échec. Très souvent les chrétiens, nous ne nous préparons pas à l'échec. Voilà pourquoi nous sommes très souvent déstabilisés. Quand une petite chose arrive, tout de suite nous perdons la foi.
Et des fois même, nous attribuons ça très vite aux démons parce qu'on se dit non, 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 moi je ne peux pas échouer. Oh mon frère, l'échec fait partie du kit de la réussite. Ah oui, tu ne peux pas réussir sans échouer. Ça doit arriver. Et heureusement que celui qui t'accompagne sera là. C'est comme ça que David peut dire, quand je traverse la vallée, qui est là? Je ne t'entends pas. Qui est là? Il est avec moi. L'Éternel est avec moi. David ne dit pas, je suis au sommet, tout le temps au sommet. Non. David dit, il y a un moment où je vais traverser la vallée. Mais il sera là. Tu dois comprendre cette dimension-là. L'échec est une réalité. Et ce n'est pas diabolique. Il ne faut pas prêcher quelque chose d'incorrect. Ce n'est pas diabolique. Que l'Éternel nous fasse grâce. Que l'Éternel soit béni. Comme je le disais, on n'échoue pas parce qu'on est un échec. On échoue parce qu'on agit. Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. On échoue parce qu'on agit. Des fois même dans nos familles, en grandissant, il y a des gens qui ont eu le malheur d'être avec des parents qui, à chaque fois qu'ils échouaient, c'était la baston. C'était des critiques, des insultes. Comment tu es moins intelligent? Comment tu es incapable? Oh God. Quand on échoue, ce n'est pas parce qu'on est incapable. C'est parce qu'on a été capable de faire quelque chose, mais mal le faire. Ce n'est pas parce qu'on est incapable. Un incapable ne peut pas échouer. Un incapable n'aura rien. Il est dans le néant. Même dans ta façon d'éduquer tes enfants, corrige ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même dans ta façon de faire grandir tes enfants, corrige cette façon d'éduquer. On n'échoue pas parce qu'on manque d'intelligence. Que l'Éternel nous aide. On n'échoue pas parce qu'on manque d'intelligence. Tu n'échoueras pas parce que tu manques d'intelligence. Mais si tu as échoué, c'est parce que tu as été assez intelligent pour agir. C'est à cause de ton intelligence qui t'a amené à l'acte, qui t'a amené à agir, qui t'a amené à travailler, que tu as échoué. L'échec, je veux vraiment que tu retiennes ça comme ça. L'échec est simplement un mauvais calcul. Il faut retenir ça comme ça. L'échec est un mauvais calcul. On a fait un mauvais calcul. On a mal analysé les choses. C'est tout. Mais on n'échoue pas parce qu'on est moins intelligent. Il y a des gens qui se sont refroidis comme ça pour toute leur vie. J'ai vu des femmes intelligentes qui étaient aussi ambitieuses, avaient des projets de vie. Mais après un échec, un seul, c'était fini. Cette femme est redevenue madame, mademoiselle, tout le monde. Toute son intelligence est en elle. Et personne ne peut imaginer qu'en cette femme, il y a autant d'intelligence. Mais pourquoi elle est devenue madame tout le monde? Parce qu'elle se dit, si je n'ai pas été capable de faire ça, c'est que vraiment je ne suis rien. Mais pourquoi ça arrive, bien-aimé? Généralement, c'est à cause de ce que nous avons reçu. À cause de nos présupposés. À cause de ce que nous avons reçu quand nous étions enfants. L'éducation communiquée. On a tellement répété que tu étais incapable. Quand tu deviens adulte, tu essayes une fois, ça ne marche pas. Tu dis voilà, mon père avait finalement raison. Ma mère avait finalement raison. Mes frères avaient raison. Je suis vraiment incapable. Comment je n'ai pas pu avoir ce travail? Je dis à quelqu'un, tu peux toi-même te reprogrammer. Ça tombe sur moi. Tu peux toi-même te reprogrammer. Quand on est adulte, on peut se reprogrammer. Que la parole de Dieu de ce matin te reprogramme. Dis à ton frère, sois reprogrammé. Tu es trop lent. Dis à ton frère, sois reprogrammé. Tu peux toi-même te reprogrammer. On te l'a dit quand tu étais enfant, mais quand tu grandis, et même quand tu rates 4 embauches, tu dis, je suis toujours intelligent. Et si j'ai raté ces 4 embauches, c'est parce que je suis allé chercher du travail. Et chercher du travail, c'est de l'intelligence. Ça va marcher même à la 5e fois. Tu peux toi-même te reprogrammer. Ne laisse pas les phrases de l'enfance t'influencer aujourd'hui. Ah, que quelqu'un dise c'est dépassé ça. J'aime de ce côté à la foi. Que quelqu'un dise c'est dépassé ça. C'est dépassé.
de te laisser influencer par les phrases qu'on te disait quand tu étais bébé, quand tu étais enfant, quand tu étais adolescent. C'est dépassé. Même si tout le monde t'a dit que tu étais moins intelligent, toi-même tu sais que tu es intelligent. Dis-toi que tu es. Je vais te l'expliquer. Simplement, calcul simple, 1 plus 1 égale 2. Écoute, tu es converti, oui ou non? Tu as compris que le péché est une sottise, oui ou non? Tu as compris que le ciel est une grande valeur, oui ou non? Tu as compris que c'est l'essentiel, oui ou non? Tu es intelligent. C'est ça même la haute intelligence. De comprendre que cette vie va s'arrêter. Il y a une autre vie après celle-ci. Hier, on était en train de m'envoyer une photo d'un gamin, il a à peine 24 ans, et il est mort. Je regardais, je dis, ah, la vie. Bien aimé, c'est une intelligence que de savoir, cette vie n'est pas tout ce qu'il y a. Et tu peux partir à n'importe quel moment. Choisir Jésus est une grande intelligence. Si tu as été intelligent pour choisir Jésus, c'est que tu es intelligent, mon frère. Reprogramme-toi toi-même. Commence la reprogrammation. Que personne ne te convainc que parce que tu auras échoué 15 fois, je dis bien 15 fois cette année, c'est que tu es un échec ou que tu es moins intelligent. Tu y es intelligent. Et ça finit toujours par marcher. Laisse-moi te dire une chose que moi j'ai comprise. Lorsque je fais une chose, elle échoue une fois, elle échoue 2 fois, je comprends que la réussite est derrière. Je m'oblige moi-même à ne pas m'arrêter. Parce que quand je sens l'odeur de la réussite, je ne m'arrête pas. Et l'odeur de la réussite s'annonce des fois par l'échec. Quand tu échoues, fonce encore. C'est que derrière il y a quelque chose. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? C'est comme avec Goliath qui disait, écoutez, dites-moi déjà, qu'est-ce qu'on va donner à celui qui tuera Goliath? Parce que derrière Goliath, il faut qu'il y ait quelque chose. Derrière Goliath, il y a la fille de Saül. Je dis à quelqu'un, cette année, tu échoueras. Mais tu vois derrière cet échec, tu vois même quand tu échoueras là, ne m'appelle pas. Tu vois quand tu échoueras là, n'appelle aucun prophète. Parce que derrière cet échec-là, il y a la réussite. Tout ce que tu dois faire, c'est foncer avec la foi. Je dis à quelqu'un, reprogramme-toi. Reprogramme-toi. Et même s'il arrive que l'échec te fasse pleurer, frère, ça c'est pas un problème. Tu vas aller là-bas, tu pleures, tu vas là-bas, tu pleures avec ta femme. Pleurer n'est pas un programme. Le regret, normal. Mais après tout ça, rappelle-toi que tu es un vaillant. Que cette année, on ne te l'a pas donné pour pleurnicher. Ça tombe sur quelqu'un. Cette année, on ne t'a pas donné pour pleurnicher. On t'a donné l'année pour saisir la saison. On t'a donné l'année pour la vie pleinement. Par l'autorité du Saint-Esprit et au nom de Jésus de Nazareth, vis ta saison pleinement. Ce n'est pas une année où tu dois pleurnicher. Parce que j'ai raté un boulot, parce que j'ai raté ceci. Oh, c'était l'opportunité de ma vie. Frère, attention. Ce qui est passé, ce que tu as raté n'est pas l'opportunité de ta vie. Si c'était l'opportunité de ta vie, tu ne l'aurais pas raté. Je te le dis comme prophète, ce n'est pas l'opportunité de ta vie. L'opportunité de ta vie, tu ne la rateras pas. Alors tu dois avoir le courage en toi. Tu dois croire en toi. L'opportunité de ta vie, tu la rateras pas, elle viendra, tu la saisiras. Adonai Elohim Emmanuel qui est en toi ne permettra pas que tu rates l'opportunité de ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Lorsque Jonas a décidé de fuir Nénive, Dieu le regarde et Dieu dit, regarde cette aventure. Il ne comprend même pas que par cette prédication, je veux faire de lui le plus grand évangéliste que la Bible n'a jamais connu. Celui qui va prêcher peu et toute une ville va se convertir. Est-ce que Jonas comprend? Non, Jonas ne comprenait pas. Parce que Dieu ne lui avait pas dit tout ça. Qu'est-ce que Jonas fait? Jonas fuit l'opportunité de sa vie. Mais quand Jonas fuit l'opportunité de sa vie, Emmanuel est Emmanuel. Kéma. Emmanuel reste Emmanuel. Emmanuel reste Dieu. Emmanuel récupère la situation. Il dit, Jonas, tu as fui. Jonas entre dans la barque. Emmanuel commence à bouger la barque. Frère, si tu rates l'opportunité de ta vie, Emmanuel va bouger la barque. Ça tombe sur ta vie. Emmanuel a bougé la barque. Finalement, ils ont dit non, 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 non. Ici, ça ne va pas. Lui-même, Jonas a dit, jetez-moi. On prend Jonas, on le jette dans l'eau. Emmanuel envoie encore le poisson. Et le poisson va vomir Jonas à Ninive. Parce qu'un homme de réussite, Dieu ne permet pas qu'il rate l'opportunité de sa vie. Tu ne rateras pas les opportunités de cette année.
Par l'autorité du nom de Jésus. Même si les échecs viennent, n'oublie pas que ces échecs ont un nom. La préparation à la réussite. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Est-ce que quelqu'un m'a capté? Que l'Éternel soit béni. La troisième chose à intérioriser. Je suis à la troisième, n'est-ce pas? La troisième chose à intérioriser. Le Saint-Esprit, maintenant il s'agit de lui, le Paraclet. Le Saint-Esprit utilise aussi l'échec comme un professeur qui vous apprend l'humilité. Le Saint-Esprit va utiliser l'échec et il utilise souvent l'échec comme un professeur qui va vous enseigner l'humilité. Par l'échec, tu apprendras à rester humain. Comme tu es un homme de réussite, comme tu es un homme à succès, si le Saint-Esprit ne t'apprend pas l'humilité, tu vas naviguer dans l'orgueil. Et tu croiras que tout ce que tu es, c'est grâce à ton intelligence. C'est grâce à ta force. Alors le Saint-Esprit permettra que plusieurs fois, tu places ton intelligence, tu mets ton intelligence en jeu, mais ton intelligence t'amène quand même à l'échec. Plusieurs fois, tu vas utiliser ta sagesse, mais le Saint-Esprit permettra que tu échoues, afin que tu apprennes l'humilité. L'échec est un professeur aussi d'humilité. Par l'échec, tu apprendras à rester homme, à rester humain. Et par l'échec aussi, tu apprendras à respecter les échecs des autres. Lorsque quelqu'un échouera, tu vas trouver un héros, tu ne vas pas trouver un fainéant. Tu ne vas pas le traiter de fainéant, mais tu vas respecter ses efforts. Parce que toi-même, tu auras déjà échoué. L'échec te maintient dans l'humilité. Le Saint-Esprit utilise l'échec pour te maintenir dans l'humilité. Afin que tu saches aussi, vous savez bien aimé, celui qui vient de très bas, que le Seigneur a pris, le Seigneur a utilisé son intelligence, sa force, sa sagesse. Et le Seigneur l'a amené haut. Cette personne-là respecte tout être humain. Qui comprend? Il respecte tout être humain. Même s'il voit en face de lui quelqu'un de très pauvre, un démuni, il aura du respect pour lui. Parce que cet homme sait qu'on peut être un démuni comme ça et monter très haut par la main de l'Éternel. Celui qui vient en bas respecte ceux qui sont en bas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Celui qui a vécu des échecs va respecter aussi les hommes qui échouent. Parce qu'il sait que c'est le même chemin qui amène à la gloire. Le chemin qui l'a amené à la gloire est le même que les autres sont en train d'emprunter. Le Saint-Esprit t'apprendra l'humilité. Oh Lord, quand j'y pense. Quand tu fais des choses, ça réussit, ça réussit. Le Saint-Esprit te regarde, attends. À un moment donné, tu dis, ça aussi, ça va marcher. Quand tu essayes comme ça, il frappe. Échec total. Tu dis, Seigneur, où est-ce que j'ai raté? Seigneur, où est-ce que j'ai mal fait les choses? Où est-ce que les calculs ont raté? Tu échoues. Pourquoi? Parce qu'il a décidé que tu devais apprendre l'humilité. Il a senti que tu commençais à monter un peu trop. Tu as cru que c'était par ta force. Bien-aimé, dans le ministère, oh Lord, ça me fait rire parce que ça me fait remonter même des émotions. Au début de mon ministère, le Seigneur m'a amené dans un rythme de beaucoup de jeûnes et de beaucoup de retraites. Mais je faisais beaucoup plus de jeûnes. Je pouvais faire 1 mois, 2 mois. J'étais dans les jeûnes de plusieurs types. Et donc, le Seigneur, par sa grâce, avait permis que certaines choses se fassent. Et moi, je te le dis, je préfère parler de moi au lieu de parler d'un pasteur voisin. Je parle de moi, de ce que moi je maîtrise. Et donc, moi je me disais, c'est à cause de mes jeûnes que certaines choses se faisaient. C'est à cause de mes prières de 14 jours à sec que certaines choses se faisaient. Je voyais avec Dieu des prodiges, pas des miracles, des prodiges. Quelqu'un qui n'a pas, permettez-moi le terme, qui n'a pas de sexe, le sexe apparaît.
Après ma prière, le sexe apparaît. Des prodiges, des choses prodigieuses. Pas 2, pas 5, plusieurs. Et donc j'ai commencé à croire que c'était à cause de mes jeûnes. Je disais, ok, pour moi je pensais que c'était 2 plus 2 égale 4. Donc il faut que je fasse ça. Si je fais ça, il y aura ça. Ah, Dieu m'attendait. Ah oui, Dieu va t'apprendre l'humilité. Dieu me regardait, il ne disait rien. Je recevais des prophéties pour les autres. J'ai donné aux autres. Mais à moi-même, Dieu ne me disait pas que petite, tu fais des faux calculs. Non. Il m'a appris dans le tas. Et pendant que je croyais que c'était à cause des prières, des jeûnes, des retraites et tout ça, je me rappelle un jour, j'avais une activité, je dis, comme d'habitude, ce n'était pas nouveau pour moi. Je vais donc préparer ça dans le jeûne. Et je me dis, je vais maintenant faire 20 jours. Je vais jeûner. Je me rappelle que mon mari m'a dit que ce n'était pas bon même pour ma santé à l'époque. J'ai dit non, je vais préparer mon activité. Je suis allé jeûner, mon frère. Je ne buvais que de l'eau. Je ne buvais que de l'eau. Je priais. J'étais à la montagne, j'ai laissé mes enfants. 20 jours, j'ai dit Seigneur, parce que j'étais vu faire des prodiges quand je jeûnais. Voilà comment moi j'ai calculé les choses. Là où il faut voir la grâce, si tu n'as pas échoué pour que le Saint-Esprit t'apprenne l'humilité, là où tu dois dire grâce, toi tu vas dire c'est ma force. Or, frère, toute réussite, même si elle semble être le produit de ton intelligence, c'est une grâce. C'est justement par l'échec que tu vas réaliser que la réussite est une grâce. Et donc après ces jeûnes, je descends. Je me dis, ah, la gloire de Dieu est avec moi. Ah, Dieu va agir. Oh, Dieu va faire ce qu'il avait déjà fait. Et même plus. Mais quand je viens dans l'activité, bien-aimée, premièrement, le Seigneur m'enseigne par une chose. C'est que quand j'arrive dans l'activité, jusqu'à la fin, il n'y avait même pas la moitié des personnes que j'attendais. Deuxièmement, il n'y avait aucun miracle visible. Moi qui étais habitué aux prodiges, il n'y avait rien. Et après ça, dans mon bureau, je me mets à genoux, je dis Seigneur, où est-ce que j'ai raté? Où est-ce que j'ai échoué? Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Est-ce que vraiment? Et regardez mon attitude après ça. Je dis encore à mon mari, je vais encore aller en jeûne. Parce que le Seigneur doit m'expliquer pourquoi ça n'a pas marché. Et il m'a dit, tu n'as pas besoin d'aller en retraite. Je crois que tu dois prier ici. Demande-lui, il va t'expliquer. J'ai commencé à prier. Je dis, c'est quoi? Et le Seigneur m'a dit, toutes ces choses n'arrivent pas parce que tu jeûnes. Le jeûne, c'est pour toi. C'est le bien que ça doit faire à ton esprit. Mais ces choses arrivent parce que je suis Dieu dans la vie de ces gens. Dieu, ce jour-là, m'a appris l'humilité. Il m'a appris à comprendre que quand je vais préparer une activité, c'est d'abord pour mon âme et ensuite pour prier pour le peuple de Dieu. Mais ce n'est pas une monnaie d'échange. Je jeûne et puis lui il me donne des prodiges. Dieu te rendra l'humilité. Il va t'amener à comprendre par certains échecs que toi tu es petit, celui qui est grand. Que ton intelligence là, la même intelligence que tu as utilisée pour réussir. Pourquoi? Il veut te montrer que c'est lui qui donne la réussite. Je n'ai pas entendu. Ou tu n'es pas convaincu que c'est Dieu qui donne la réussite. C'est Dieu qui donne la réussite. Il va t'apprendre que tout ce que tu auras vient de lui. Afin que tu sois délivré de l'orgueil. Au nom de Jésus, alors que tu n'es pas encore au sommet, sois délivré déjà de l'orgueil. Ne permets pas qu'au sommet, Dieu commence à t'enseigner, frère, ça sera très dur. Sois délivré de l'orgueil avant d'arriver au sommet. Donc des fois, quand Dieu permet l'échec, vois ça comme un professeur qui t'enseigne l'humilité. Que tu respectes ce qui vient de Dieu. Que tu ne dises jamais, c'est parce que je suis un bon chanteur que les gens m'acclament. Non, il y a meilleur que toi, mais ils ne sont pas acclamés. Il faut réfléchir aussi, hein, vous savez. Comme vous avez dit, je l'ai d'ailleurs constaté, vous êtes très intelligent. Donc il faut réfléchir. Des fois, vous avez des choses que des hommes plus intelligents que vous n'ont pas. Donc ce n'est pas une question forcément d'intelligence. La grâce. Le Saint-Esprit t'apprendra que tout est... Oh, le pasteur l'avait chanté, non? Tout est grâce.
Non, j'ai un salaire de 10 000. Tout est grâce, mon frère. Il y a des hommes qui sont plus intelligents que toi. À l'école, d'ailleurs, ils étaient plus intelligents que toi. Ils ont des plus gros diplômes, mais ils n'ont pas ce que tu as. Le Saint-Esprit va te l'apprendre par les échecs. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que l'Éternel nous sauve. Et lorsque ça viendra, quand le Saint-Esprit t'apprendra l'humilité, apprends aussi. Ne rate pas ce cours-là. Si tu rates ce cours, il reviendra jusqu'à ce que tu le comprennes. Et tu peux prendre pour verset Ruth 1,5. Ruth 1,5. Parce que Ruth avait déjà perdu un mari. Quand elle a commencé à vivre avec Boaz, j'imagine qu'elle a commencé à respecter tous les moments qu'elle passait avec Boaz. Parce qu'elle avait réalisé qu'elle pouvait perdre son mari même très jeune. Ce n'était pas par sa force qu'elle gardait cet homme en vie. Et certainement Ruth a commencé à respecter toutes les heures qu'elle passait avec Boaz. Bien-aimé, quand Dieu t'apprend l'humilité par l'échec, oh, quand tu as la réussite, tu élèves Jésus. Quand tu as la réussite, tu célèbres Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand Dieu t'apprend l'humilité par l'échec, quand il y a la réussite, tu dis Jésus est grand, Jésus est puissant. Tu ne vas pas dire moi, mais tu diras Jésus. Parce que tu sais combien de fois tu as eu à essayer et ça n'a pas forcément marché. Tu avais plus de volonté, mais ça n'avait pas marché. Tu as mis ton intelligence en jeu, mais ça n'avait pas marché. Donc tu reconnaîtras la grâce quand tu réussiras. Ça tombe sur quelle âme? Ça tombe sur quelle vie? Tu reconnaîtras la grâce. Tu reconnaîtras que c'est la grâce. Oh oui, bien-aimé, les gens qui disent oui, c'est par la grâce de Dieu, ils n'ont pas tort. Si seulement c'est une phrase vraie et qu'on ne le dit pas par habitude, ils n'ont pas tort. Tout est grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que tu peux même célébrer une victoire. Cette année, c'est par la grâce de Dieu que tu célébreras les victoires. Riba Shakaya. Tu sais, il y a des hommes plus beaux que toi, des femmes plus belles qui sont en train de dormir en paix dans les cimetières. Il y a des hommes plus intelligents que toi qui n'ont pas le travail que tu as. Ils sont plus intelligents. Sur terrain comme ça, tu n'as pas de place. Mais toi, Dieu te fait grâce. Voilà pourquoi quand Dieu te fait grâce et t'accorde une réussite, respecte-la. Est-ce que quelqu'un a entendu? Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Dis à ton frère, écoute maintenant, on veut parler. Quand Dieu t'accorde la réussite, respecte-la. Quand Dieu t'accorde, c'est pourquoi Dieu tue déjà l'orgueil dans la vallée. Quand Dieu t'accorde la réussite, arrête de croire que c'est par ta force. Et arrête de jouer avec la réussite comme tu veux. Arrête de blaguer avec la gloire comme tu veux. Respecte-la parce que c'est par grâce que tu l'as eu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous savez, on est dans un pays où je ne pense pas que cet enseignement, normalement, je devais même prendre tout ce temps pour le donner. Parce qu'on est dans un pays où tout ce qu'on a vécu t'enseigne déjà ça. T'enseigne ça. Tu as vu dans ces pays des gens devenir des présidents par... Non, dis-le. Par grâce. Il n'avait rien du tout pour être un président. Rien. Mais il est devenu ton président. Des gens qu'on a vus arriver, ne sachant pas même parler le français, mais qui ont dirigé la ville ici. Pourquoi tu ne réagis pas? Tu as peur de quoi? C'est moi qui parle, c'est pas toi. Mais oui, tu devrais être à l'aise d'ailleurs. On les a vus diriger la ville ici. Ils te dirigent alors que toi tu es licencié. Et lui n'arrive même pas à formuler une petite phrase en français. Mais il te dirige. Dans notre Congo là, on l'a vu. Est-ce que c'est dans ce pays qu'on doit apprendre aux Congolais ou aux chrétiens congolais la grâce? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu ici? On a vu. On a vu des chantres qui n'avaient aucune voix, mais devenir des très grands chantres. Quand tu compares la voix, tu dis non, attends, c'est quoi cette affaire? C'est comme ça que des fois pour les païens, surtout les païens, loin du Seigneur, qui sont moins illuminés,
n'arrivent pas à comprendre et disent non, 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 ça doit être les fétiches. Ça doit... Non, la grâce existe. C'est tombé sur toi, hein? Cet amen-là, que ce soit la clé d'une grâce. Alors, comme ils n'arrivent pas à comprendre, ils disent, ah, comment ce gars-là, il a une voix façon comme ça? Comment il peut se faire entendre sur tout Kin, sur tout le Congo? Frère, la grâce existe. Quand Dieu décide d'élever quelqu'un, il élève quelqu'un. Dans ce pays, on a vu ça. On a vu des personnes avec des très belles voix ne jamais être élevées autant que certaines personnes. Est-ce que quelqu'un entend? J'ai déjà entendu un chanteur lui-même dire, je sais que j'ai une mauvaise voix. Moi, je sais. Moi-même, je l'ai déjà entendu dire ça. J'ai une mauvaise voix, je ne chante pas bien. Mais je chante. Et celui qui dit qu'il chante là, il a un succès fou. Et comme le païen ne comprend pas, il dit, c'est le fétiche. Non, la grâce existe. Dieu peut prendre quelqu'un vraiment nul et lui accorder la grâce. S'il t'accorde grâce, il y aura la réussite. Même dans ce que tu n'imaginais pas, il y aura la réussite. Donc mon frère, s'il te plaît, reste dans l'humilité. Parce que tout est grâce. Aujourd'hui tu es devant, demain quelqu'un d'autre le sera. Moi c'est ce que Dieu m'a appris. Aujourd'hui c'est toi qui es acclamé, demain quelqu'un d'autre sera acclamé. Ça ne sert à rien d'être orgueilleux. Apprends donc l'humilité par les échecs. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Et je te conseille mon frère, au lieu que Dieu t'oblige par plusieurs échecs à apprendre l'humilité, par l'enseignement là, profite et apprends. Que l'Éternel nous fasse grâce. Le dernier point, le quatrième point, Jérémie 19, 11. Voici la chose à intérioriser aussi, à ne jamais oublier. Enseignez-les à vos enfants. Jérémie 19, 11. Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le déçu. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ça sera une honte éternelle qu'il ne s'oubliera pas. Ça tombe sur toi. Je réponds à la parole du Seigneur. Il faut avoir l'habitude de dire amen à la parole. Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le déçu. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ça sera une honte éternelle qui ne t'oubliera pas. Ils auront honte parce qu'ils se moquent de toi. Ils se moquent de tes échecs. Lord. Ils se moquent du fait que tu as échoué encore au début de cette année. Mais ils n'ont pas constaté qu'il y a un héros avec toi. La Bible dit, Jérémie dit, il est un héros puissant. Il n'est pas seulement héros, mais il est puissant. Celui qui est avec toi est redoutable. Tu ne dois jamais oublier ça. La réussite, c'est pour toi. La gloire, c'est pour lui. L'héros puissant qui est avec toi permettra des réussites. Ça n'a pas marché aujourd'hui, ça marchera en mars. Ça marchera en février. Ça marchera en septembre. Même en décembre. Frère, tu as un puissant héros, voilà pourquoi ça marchera. D'ailleurs, laisse-moi te dire la vérité. Moi, je ne compte pas vraiment sur ton intelligence. Tu sais pourquoi? J'ai vu des hommes plus intelligents que toi être des échecs. Je ne dis pas échouer, mais devenir eux-mêmes des échecs dans la société. Donc, je ne compte pas trop sur ton intelligence. Je compte sur le Dieu qui est avec toi. Tant que le Dieu qui est avec toi sera avec toi, je serai d'accord avec toi. Je reprends la phrase. Tant que le Dieu que je connais sera avec toi, je serai d'accord avec toi. Ça marchera parce que c'est un puissant héros. Cet héros-là n'aime pas l'échec. Il ne forme pas des échecs. Il permet l'échec, mais il n'est pas un formateur des hommes échecs. C'est un héros qui donne la victoire même à la croix. Même à la croix, il forme des héros. Oh Saint-Esprit, qu'une onction de grâce soit sur nous. Même en train d'agoniser, Jésus est en train de former un héros qui était un ex-brigand. Il forme un héros commence à se former à la croix, alors que la croix est un lieu de douleur. Moi, je ne comprends pas ces choses. Le lieu de douleur, les lieux de larmes, alors que le sang est en train de couler abondamment. Au lieu de se concentrer sur sa douleur, Jésus est en train de former un héros. Un héros qui dit, moi je sais que toi tu as un royaume. Qui t'a dit qu'il a un royaume? Tant que le puissant héros est là, la réussite est possible même à la croix. La réussite est possible même à 3 minutes de la mort.
Écoute quelque chose de merveilleux. Si Jésus agonisant a créé un héros, aujourd'hui il n'est pas agonisant. Aujourd'hui c'est un puissant guerrier. Le ressuscité du troisième jour. Il ne recule pas face au combat. Le Dieu qui est en toi, il est plus puissant que celui qui était à la croix. Alors tu réussiras forcément. Le vaillant héros est là. Oh, vous savez quand moi je pense à ça, ça fait monter des émotions en moi. Parce que je me dis, ce que je suis incapable de faire, le vaillant héros le fera. Il y a des choses qui se feront non par ma force, mais par le vaillant héros. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Et je vais terminer en te disant ceci. Il faut vraiment que tu réalises que le vaillant héros, il est celui qui accomplit tous ces mystères et toute cette réussite. Ça dépend de lui au fait. Vous savez, quand je suis allé en mission à Lubumbashi, le Seigneur a été fidèle. Le Seigneur était bon, ça s'est bien passé. Et au troisième jour, je crois, je ne sais plus, je ne sais vraiment plus. Mais un soir, c'était tellement bien, je suis rentré à l'hôtel. On est allé me déposer. En arrivant à l'hôtel, j'ai appelé mon mari, je lui ai dit ce qui s'est passé. Il m'a dit, cette nuit, reste en prière et demande au Seigneur de t'aider. Que le Seigneur t'aide à ne jamais prendre sa gloire. J'ai dit oui, je veux prier pour ça. Et pendant que je priais, le Seigneur m'a dit ceci. Comme le jour suivant, ce n'est pas moi qui devais prêcher, c'est quelqu'un d'autre. Le Seigneur m'a dit, tu as vu ce qui s'est passé aujourd'hui? Tu as failli détruire quelque chose. Tu as failli détruire les clauses de notre alliance. Demain, tu appelles le chauffeur. Il va venir te prendre en retard. Tu entres dans la salle en retard. Et quand tu entreras, mets-toi à un endroit où tu ne vas pas déranger le culte. Respecte ça pour que ça te garde dans l'humilité. Parce qu'entre moi et le Seigneur, il y a certaines clauses que je ne peux pas dire ici. Et donc, après cette prière, j'ai dit, Seigneur, j'ai compris. J'ai compris quoi? Que le vaillant héros doit rester vaillant héros. Le vaillant guerrier doit rester vaillant guerrier. Celui qui monte sur l'âne, nous sommes des ânes. Nous sommes des ânesses. Nous ne pouvons pas prendre la gloire du maître. C'est le maître qui monte sur nous. Même si nous allons marcher sur les pagnes, mais c'est le maître qui est glorieux. Et quand j'ai prié, bien aimé, j'ai tellement prié que ce jour-là, je t'assure, j'ai rarement eu peur comme ça. Parce que moi, j'ai très peur de perdre Dieu. En tout cas, j'ai très peur de ça. S'il y a des choses que je crains dans ma vie, c'est de sentir que Dieu est loin de moi. Je ne peux pas supporter ça. J'ai prié ce jour-là, j'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Si j'ai osé prendre ta gloire, pardonne-moi. Et le jour suivant, je suis parti. Le chauffeur m'a demandé, maman, est-ce que ça va bien? Pourquoi il faut venir vous prendre en retard? Je dis, venez simplement en retard. Je veux me reposer un peu. Et quand il est venu, on m'a amené à l'église. Quand on voulait me faire passer par la grande porte, j'ai dit, non, 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 laissez-moi entrer. Donnez-moi l'autre accès, que je me mette là derrière. Je me suis mis là. Jusqu'à la fin du culte, les organisatrices n'ont pas compris. Il y a une même qui était un peu lésée. Mais à la fin du culte, comme le pasteur Jean-Jacques était là, je lui ai expliqué et je lui ai demandé d'expliquer aux organisatrices. S'il y a une chose que tu ne dois jamais confondre, peu importe ce que Dieu fera avec toi, tu n'es pas le vaillant héros. Tu n'es pas le puissant guerrier. Le puissant guerrier, c'est celui qui est avec toi. Jésus est le puissant guerrier et il doit le rester. Toujours devant le grand guerrier, tu dois te sentir petit. Le jour où tu arrêtes de te sentir petit, arrête de faire tout ce que tu fais et commence à pleurer devant Dieu. Sens-toi toujours petit, parce que la gloire c'est à lui. Pourquoi Jérémie dit il est le puissant héros? Parce que Jérémie reconnaît que tout ce qu'il vit, dans tout ce qu'il fait, il y a un puissant héros. Tu dois le reconnaître tous les jours de ta vie. Qu'aucun homme ne te fasse croire que ce que tu es, c'est parce que tu es excellent. Ah mon frère, si seulement tu savais. C'est pas parce que tu es excellent. Ah, Jésus est un grand professeur. Jésus m'a appris que même si tu bosses dur, ce n'est pas toi. Ah, Jésus. Il m'a appris ça. Non, même si tu bosses dur, ce n'est pas toi. Même si tu ne dors pas les nuits, ce n'est pas toi. Même si tu dors 2 heures, même si tu prépares les prédications pendant 5 heures, ce n'est pas toi, c'est le puissant guerrier. C'est lui. Toute la gloire doit lui revenir.
Lorsqu'on dit qu'il est là, ce n'est pas seulement pour dire je réussirai, Jésus est là, mais c'est aussi pour dire tu dois toujours reconnaître que c'est lui. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'aime ce que le pasteur Atom il dit dans une chanson, je ne sais plus exactement, je paraphrase. Quand je prie ou quand je chante, je ne sais plus, mais à un moment donné, je rentre me mettre à genoux et je reconnais que c'est toi qui fais tout. Tu ne dois jamais oublier que c'est lui qui fait tout. Que les hommes ne t'égarent pas. La réussite égare les hommes. Ici, je parle aux enfants de Dieu. Hein? Donc, je ne peux pas parler comme parlant aux païens. Que la réussite ne t'égare pas. Que les hommes ne t'égarent pas. Les hommes ont tendance à vous acclamer, à vous lever, à vous dire, c'est vous qui avez fait. Toi, tu sais qui a fait. Même si eux disent, c'est toi, toi, tu sais qui a fait. Ah oui. Si tu as réussi, c'est parce que d'abord tu as envie que tu peux dire, j'ai réussi. Et la gloire revient aux vaillants héros. Si tu as réussi, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé que tu devais réussir. Dis à ton voisin le plus proche, n'oublie jamais la place du vaillant héros. Est-ce que quelqu'un m'entend? Des fois même dans les églises, laissez-moi le dire, je peux le dire? Est-ce que je peux le dire? Je réponds, est-ce que je peux le dire? Dans les églises locales, des fois on voit ça. Nous en tant que pasteurs, on voit. Vous verrez quelqu'un venir à l'église. Ah, combien de fois j'ai vu ça? Moi-même, je suis fatigué de voir ça. Fatigué. Vous voyez quelqu'un venir, il n'avait rien. Il n'avait que son intelligence et sa sagesse. Mais son intelligence et sa sagesse ne lui avaient pas donné quoi que ce soit. La prière, la prédication de l'évangile, le coaching, la personne commence à réaliser qui elle est, qu'est-ce qu'elle peut faire. Et finalement, avec l'onction du Saint-Esprit, la personne commence à évoluer et Dieu commence à bénir. Mais la même personne, quand elle est à peine bénie, je n'appelle même pas ça bénédiction vraiment, à peine, il est dans le prélude de la bénédiction. C'est cette personne-là qui commence à zapper les cultes. Pour venir au culte du dimanche, il faut l'envoyer des textos. Pour venir au culte du dimanche, il faut l'appeler. Et des fois même, il vous répond par un texto. Je suis tellement fatigué que je dois faire reposer mon cerveau. Pour venir prier, c'est tout un problème. Quand il a sa dîme, il regarde la dîme, il dit cette dîme ici, non, ça ne ressemble pas au pasteur Joël, ça. Ça, je vais aller donner ça à un pasteur ghanéen que je connais qui vient d'arriver. Tu me regardes comme ça, hein? C'est de toi que je parle. La personne oublie même que tout dépend de Dieu. C'est l'Éternel qui a été avec lui. La personne dit maintenant à Dieu, je suis occupé, je ne peux pas prier, je suis occupé. Or, tout ce qu'il a vient de Dieu. Hey, l'homme, c'est vrai que le cœur de l'homme est tortueux. Quelqu'un va chercher des enfants, il cherche l'enfant. Le Dieu de grâce lui donne un enfant. Et c'est fini. Il n'a plus le temps pour l'église. Mais il a le temps pour aller jouer au golf le dimanche. Il a le temps pour jouer au basket. Il n'a plus le temps pour Dieu. Frère, tout vient de Dieu. Que Dieu t'épargne ce que je suis en train de dire. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, je suis fatigué de voir ça, moi. Fatigué. Fatigué. Que Dieu t'épargne de ce genre de choses. Pourquoi ne pouvons-nous pas voir dans l'église du Congo que le Seigneur nous vienne en aide? Pourquoi ne pouvons-nous pas voir comme on le voit dans les pays anglophones? Un général, mais qui est à l'église, il est au protocole. Il ne rate pas au culte de l'église, un général d'armée. Pourquoi on ne peut pas voir aussi à l'église du Congo un ministre, des grands entrepreneurs, des milliardaires, mais qui est à l'église, il est à la chorale, il chante pour Jésus. Il ne rate même pas les répétitions. Mais toi, tu n'as même pas l'un tiers de ce qu'il a. Oh, comme il est déjà fier. Comment est-ce que l'église peut prospérer? Je parle de l'église du Congo. Comment?
Quand Dieu nous fait goûter seulement les préludes de la grâce, on n'a pas le temps pour Jésus. On n'a pas. Dieu va comprendre, je suis occupé. AVCP comme Maratana Moussala. Et comme Marapé. Donc si tu finis ton travail et tu sors, il y a un vaillant héros. Si tu finis ce que tu as à faire et tu sors, il y a un vaillant héros. Je parle à quelqu'un sérieusement. Ne fais jamais partie de ces hommes-là. Pourquoi tu n'as pas dit Amen? Et dis un Amen 3 fois. Ne fais jamais partie de ces hommes-là. Respecte Dieu. Aujourd'hui, tu vois comment tu es respectueux. Tu vois même quand je t'appelle, comment tu respectes. Tu vois comment tu me réponds avec vitesse. Oui, pasteur, est-ce que ça sera la même chose si Dieu t'élevait aujourd'hui? Si Dieu te faisait monter des avions toutes les semaines, est-ce que tu vas me parler de la même manière? Laisse-moi parler aujourd'hui. Est-ce que ça sera de la même manière? Que l'Éternel t'épargne ça. Que ça ne soit pas toi. Que ça ne soit pas le voisin juste à côté. Que l'Éternel te bénisse et qu'il bénisse sa parole. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations. Merci de faire partie de notre famille merveilleuse Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment.